quelque part aux Antilles françaises, dans un futur à peine extrapolé. Norma, femme de 40 ans, solibataire, seule, célibataire, seule sans amour, célibataire sans enfant. Artiste fantaisiste, comédienne de théâtre le jour, activiste écologiste la nuit. Derrière ce masque qui lui confère des pouvoirs superhumains, Norma part sauver le monde, jusqu'au péril de sa vie. Sa cible, un adversaire de taille, la multinationale, lobby agroalimentaire des Antilles qui, sur l'espace antillais, caribéen et même au-delà des mers, est responsable de l'écocide, notamment en ruinant le paradis terrestre de l'enfance de Norma. Responsable également de l'assassinat de ses parents lors d'un crash aérien à peine maquillé, ou quelques militants, dont ses parents, deux médecins, engagés dans une organisation internationale pour venir en aide, pour prendre soin des ouvriers et ouvrières agricoles sinistrés, victimes de cet écocide. L'action principale de Norma consiste donc à détruire jusqu'à semer le chaos pour enfin, dans une action, un acte de bravoure, incendier un hangar de bananes OGM. En quelque sorte, il s'agit pour elle de ruiner la multinationale. Dans cette aventure, son allié, Mohaline, une mambo, donc une sorte de prêtresse dans le vaudou, lui permet d'accéder au monde invisible, d'accéder aux esprits, notamment par le pouvoir des plantes, et d'être chevauché par Shango. Shango est un lot à l'esprit peut-être un peu puissant, la divinité du tonnerre et de la foudre, et qui va donc doter Norma de super pouvoirs surnaturels, magiques. Norma va commettre une erreur presque fatale, incendier les cases ouvrières à proximité du hangar à bananes OGM. Un sentiment de culpabilité, une solitude profonde va en quelque sorte dévaster Norma et lui permettre de prendre conscience qu'un doigt ne ramasse pas un caillou. Changer le monde seul reste vain. Changer de monde avec les autres demeure une utopie réaliste. Norma, femme des forêts, c'est l'éloge de l'indocilité. Comment se déprendre d'un système, comment se défaire de nos propres chaînes, comment se dédomestiquer en quelque sorte. C'est également l'hymne à l'ensauvagement, vivre une vie plus naturelle, défendre la nature que nous sommes. C'est un apprentissage de la création dans l'action, ne plus subir, ne plus combattre, ne plus fuir, agir. Norma, femme des forêts, est enfin une histoire d'un marronnage, résister, inventer les mondes dont nous rêvons. Parce qu'on ne naît pas artiviste, on le devient. Alors, comme Norma, bois pour nous aller. C'est en créole, c'est du créole. Réfugions-nous dans la forêt.